Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans la gestion des modes de variables sous Figma et nous allons voir comment les utiliser dans le cadre du prototypage de maquettes un peu plus complexes. On est habitué à travailler avec Figma en multipliant les éléments. On arrive généralement à beaucoup d'éléments différents, ce qui devient à la longue pesant, compliqué à gérer. Donc avec les variables et les modes de variables, on va voir qu'on va pouvoir simplifier la façon et surtout simplifier l'approche que l'on va avoir quant à la réalisation d'un prototype. Et je vais prendre pour cela cet exemple. Donc je suis sur mon Figma, j'ai réalisé un frame de mise en page avec une image et puis un groupe d'éléments tels qu'un titre, quelques lignes de texte et des points de navigation. Je n'ai donc ici que une maquette iPhone 13 et 14-2 et iPhone 13 et 14-1. Et le simple fait de prendre mon design et de le mettre dans l'une ou dans l'autre des maquettes va modifier son apparence. Donc sur le frame iPhone 13, on voit que ça reste de la même façon identique à ce que j'avais prévu au début. Et lorsque je vais le mettre sur iPhone 13 comme ceci et iPhone 13 et 14-2, on voit que il va se passer quelque chose. La première chose, c'est que le dessin disparaît. Et deuxièmement, les couleurs se modifient également. Alors ça utilise le concept de variable et de mode de variable. Alors pour comprendre comment ça marche, c'est relativement simple, et au lieu de partir de zéro pour vous expliquer la totalité du fonctionnement, je vais simplement vous expliquer comment j'ai fait. Lorsque l'on désélectionne tous les éléments sur la surface de travail, on peut accéder aux variables locales. Donc j'ai choisi dans cette fenêtre variable locale de créer plusieurs variables dans plusieurs modes différents. Donc là, j'ai exactement deux modes différents. Donc pour créer les variables, j'ai simplement ajouté une nouvelle variable. Créer donc soit une variable de type couleur, nombre, chaîne de caractères ou booléen. Donc j'ai utilisé une variable couleur que j'ai appelée background color. J'ai créé une variable color. J'ai créé une variable point. Et j'ai créé un booléen que j'ai appelé color swatch. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de show. Voilà, clock swatch, pardon. Et ce booléen va, ainsi que d'ailleurs toutes les autres variables de couleur, vont avoir deux modes, un mode light et un mode dark. En fait, pour chaque mode que l'on crée, même si j'ajoutais un nouveau mode, ça permet d'ajouter des variations sur les valeurs contenues dans la variable. Par exemple, la variable bgcolor dans le mode light contient la couleur grise. Dans le mode dark, elle contient la couleur bleu foncé. Donc, je vais ainsi décliner chaque fois la couleur que je souhaite stocker dans la variable en question. Donc, lorsque je veux, par exemple, réaliser un mode light, c'est-à-dire avec des couleurs qui vont se situer plutôt dans les couleurs de création de contenu sombre sur des fonds clairs, donc en l'occurrence, c'est mon frame iPhone 13 et 14-1, je vais simplement en fait associer à ce frame là, cette mise en page, un des modes light ou dark. Je vais également dans le frame iPhone 13 et 14-2 associer à ce frame un autre mode, ça va être le mode dark. Donc l'idée simplement est de créer au départ un certain nombre de variables de couleurs, notamment, mais pas que, on peut également créer des variables booléennes ou des variables de nombre ou de chaîne de caractères. Et pour que vous compreniez bien la chose, je vais créer également une chaîne de caractères que je vais appeler title, par exemple, qui aura dans le mode light save the time, et dans le mode dark aura peut-être une autre valeur, par exemple it's too late. Donc on a finalement une variable qui contient deux états différents suivant que l'on va se trouver dans un mode ou dans l'autre. Une fois que j'ai créé ces variables, ce que je vais faire, c'est que je vais les associer au frame. Donc on peut associer en fait ces variables-là, et c'est ce qu'on va faire ici, à un frame particulier. Par exemple, je peux très bien venir sur iPhone 13 et 14 et venir associer à ce frame-là le mode light. Et je vais également, de la même façon, associer au frame iPhone 13 et 14-2 le mode dark.
Pour associer un mode de variable à un frame, notamment, on ne peut pas le faire si on n'a aucun élément dans le frame, puisqu'on n'a pas accès au mode si on n'a aucun élément. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est mettre à l'intérieur un élément. Alors ça peut être n'importe quoi, il faut simplement qu'il y ait un élément. À partir du moment où on a un élément dans le frame, on va pouvoir lui associer un mode. Alors je prends pour faire ce mode light les éléments que j'ai mis ici, et je vais les mettre dans mon frame, comme ceci. Et on voit que tout de suite apparaît au niveau du layer ici la possibilité de changer le mode de variable. Donc si je clique dessus, je vais avoir accès à la collection, puisque en plus d'avoir des modes différents, les variables sont également, on peut les ranger dans des collections. Une collection, c'est un regroupement de variables, en fait, pour avoir par exemple des variables concernant les éléments d'interface, les pages, concernant les boutons. Enfin, on peut organiser finalement cela de la façon, de n'importe quelle façon. Le tout, c'est que ce soit logique. Donc là, j'ai une collection qui s'appelle collection 1. Et là, j'ai accès au mode. Donc là, je vois que j'ai associé le mode light à l'iPhone 13 et 14-1. Si je souhaite affecter le mode dark, à ce moment-là, on voit que tout de suite, le frame prend les variables, les valeurs qui sont setées dans le mode dark et les applique à la mise en page. Alors, c'est appliqué en temps réel, c'est-à-dire que si maintenant que j'ai associé le mode dark au frame iPhone 13 et 14-1, si je change la valeur des variables elles-mêmes, on voit que tout de suite la mise en page reflète le changement. Alors la question, c'est comment faire le lien entre la variable d'état qui me dit je dois afficher l'icône ou le dessin ou pas, et le dessin ou l'icône elle-même. Alors, en fait, pour faire ça, on va ressortir les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Je vais prendre tous les éléments, je vais les ressortir à l'extérieur. Ici, on voit donc tout de suite que le design change. Je vais simplement affecter à mes différents éléments d'interface des pointeurs, des liens vers les variables. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la couleur de ce fond, je ne vais pas setter une couleur particulière là-dedans, je ne vais pas setter une valeur de couleur, je vais simplement aller associer à ce fond, ici, dans le fil, ici, je vais aller dans le library, libraries, et là je vais associer la variable donc, que j'ai appelée bgcolor pour background color. À ce moment-là, le fond n'est pas déterminé par une référence couleur, mais le fond est déterminé par la valeur que l'on retrouvera dans la variable qui s'appelle bgcolor. À savoir, si le mode en cours est light, eh bien on aura un gris clair. Si le mode couleur en cours est dark, on aura un bleu foncé. C'est-à-dire que le simple fait de changer ici, donc je reprends ces éléments-là, je les mets dans le mode light, le simple fait de changer bgcolor dans le mode light va me permettre de... Alors attendez, hop, ici... Donc là, il faut que j'associe évidemment le mode light pour que ça fonctionne. Voilà, va me permettre de modifier directement les valeurs des couleurs, en fait. Et ces valeurs des couleurs vont avoir tout de suite un impact sur le rendu de la maquette, puisque, je vous le rappelle, sur le frame iPhone 13 et 14-1, j'ai associé ici, avec les deux petits boutons, le mode de variable, alors auto, qui est un mode qui va nous permettre d'automatiquement assigner un mode de variable, ou alors de forcer le mode à light, donc auquel cas rien ne bouge, ou à dark, et à ce moment-là, il se passe deux choses différentes. La première chose, c'est que les couleurs changent, alors ce qui est normal puisque les modes comprennent des couleurs différentes pour les différentes variables. Notez également que j'avais créé un mode, une variable title qui possède deux valeurs différentes suivant le mode light ou dark. Alors pour l'instant ce texte-là est un texte statique, c'est-à-dire que j'ai rentré à l'aide du clavier. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, double-cliquer sur tous les caractères pour sélectionner le texte. Et je vais maintenant dans la partie texte du panneau d'outils de droite de mon écran, aller sur le petit symbole appliquer une variable, et je vais aller choisir, grâce à ce symbole, la variable title. Donc rien ne change parce que nous sommes en mode light, donc on a save the time, mais si je prends maintenant ma mise en page et que je la bascule dans le iPhone 13 et 14.2, et que je m'assure bien qu'ici nous sommes en mode dark, je vais vérifier ça, hop, save the time, ok, ici on est bien en mode
dark. Alors, un point important où il faut faire attention, c'est que là, j'ai donc assigné à ce mode de variable le mode light, ici. On voit qu'il est également assigné à la visibilité de l'image au-dessous dans le frame 1 le mode light. Donc ça veut dire que si je bascule mes éléments ici dans le mode dark, ça ne va pas bouger puisque le frame 1 est toujours en mode light. Donc il faut bien faire attention à ça. Et donc on a une solution qui est simple, c'est que le frame 1, je vais non pas lui forcer le mode light ou le mode dark, je vais simplement aller lui setter le mode auto. Alors le mode auto, pour bien comprendre comment il fonctionne, et là on voit que tout de suite donc disparaît light ou dark, en fait c'est le conteneur parent qui va déterminer le mode en question pour l'élément. Donc là on voit qu'en mode auto par exemple, et donc il est ici sur le frame 1, il est en mode auto, il est en light quand son parent est light, et de notre côté quand on va switcher ici, eh bien donc on va juste vérifier ici qu'on a bien le mode dark. Voilà, à partir du moment où je switch, donc je suis en mode dark sur le parent, et le mode auto donc est appliqué, et donc l'intérieur devient dark aussi, et le texte pour le coup change, et il devient it's too late, puisqu'il est seté dans le mode dark. Si je reprends les éléments et que je les repositionne dans le mode light, et bien là on voit que ça change également, l'image s'affiche, et le contenu du texte redevient save the time, c'est-à-dire celui qui est défini dans le mode light. Pour afficher ou non l'image suivant le mode, eh bien, il suffit d'utiliser le booléen. Donc le booléen, c'est celui qu'on a déterminé ici. On voit d'ailleurs, puisqu'on a un lien entre l'affichage et l'activation du booléen lorsqu'il est à false ou à true. Comment réalise-t-on le lien? Alors on ne peut pas réaliser le lien directement à partir de l'image. Par contre, on peut rendre un frame visible ou non. Donc l'idée c'est de mettre l'image dans un frame. Donc c'est ce frame là qui contient l'image. Et dans le frame en question, venir dans les layers ici, choisir le lien ici, donc qui est la variable en fait clockwatch, c'est le nom de ma variable. À partir du moment où j'ai créé ce lien entre le frame, alors on peut aussi, je vais sortir tout pour vous montrer ici, voilà ici. Je prends donc ici le frame, alors quand on démarre comme ça, il y a une petite astuce en fait, il faut sélectionner le frame, ensuite aller sur layer, et sur l'œil qui est ici, si donc là on masque ou on démasque, c'est faire un bouton droit et aller sélectionner le nom de la variable à l'intérieur comme ceci. Donc elle apparaît maintenant ici et donc elle est reliée directement au frame. Preuve en est que si je change ici l'état du switch, eh bien l'élément s'active ou alors disparaît. Une fois que j'ai fait ça, je peux reprendre mon frame, le mettre dans les différents frames qui sont déjà donc dans un mode spécifique. Et là, on voit que dans le premier frame, tous les éléments apparaissent. Et dans le deuxième, le texte change et l'image disparaît. Donc, il faut bien s'entraîner à réaliser ces opérations concernant les modes de variables, de façon à bien les avoir en main pour être le plus efficace possible. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.